Voilà, on va commencer notre cours, mon intervention sur le couple. Et je tenais d'abord à dire que mon cours est dédié à la réussite totale dans tous les domaines et un shefa de bénédiction à Eliora Rebecca Bat Rachel ainsi qu'à Ariel Chaim. En tous les cas, donc aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de traiter le sujet du couple comme on a l'habitude de le faire, directement la relation entre l'homme et la femme. C'est un sujet qu'on a déjà traité de très nombreuses fois. Et je voudrais aujourd'hui aborder l'aspect du couple d'une manière différente, justement en me fondant sur des notions qui sont révélées par la Torah, et de révéler finalement le caractère profond, essentiel de l'un et de l'autre, de l'homme et de la femme, et de voir justement comment ils se complètent. On va commencer par l'homme en apportant des preuves de la Torah elle-même, et ce que je veux mettre en évidence, c'est bien sûr les manques, c'est-à-dire, je ne sais pas si le mot défaut est approprié, mais plutôt les manques, dans la mesure où on a bien sûr tous compris que le but du couple, c'est que chacun vient apporter à l'autre ce qui lui manque. Chacun vient rééquilibrer l'autre, vient lui apporter encore une fois la dimension qu'il n'a pas, parce qu'un homme dans sa nature, comme on va le voir aujourd'hui, a une dimension qui lui manque fondamentalement et qui ne peut être apportée que par l'épouse. Et à l'envers, vice-versa bien sûr, l'épouse a une nature fondamentale dans laquelle il manque quelque chose de fondamental qui ne peut être apporté que par le mari. Et c'est en ce sens que l'un a besoin de l'autre et que si l'un comprend ce qui lui manque, il va comprendre en quoi réellement il a besoin de l'autre. C'est pour ça que d'une certaine manière, le fondement de la réussite du couple commence d'abord et avant tout par la prise de conscience que ni l'un ni l'autre ne sont parfaits et que ce qu'il manque à l'un se trouve précisément chez l'autre parce que les natures sont différentes et que le maître du monde a donné à chaque nature ce qu'il manque à la nature de l'autre. Alors on va commencer par l'homme. Bien évidemment, je pourrais rapporter énormément de sources de la Torah elle-même, mais ça nous prendrait trop de temps et on va se limiter à quelques exemples très précis. Dans la nature fondamentale de l'homme, son défaut, son manque, c'est qu'il lui est absolument impossible de gérer. Il lui est absolument impossible de gérer la bonne mesure des qualités. C'est un sujet dont on a souvent parlé ces derniers temps dans différents cours, comment arriver à gérer ce qu'on a appelé dans des cours, entre autres sur le Likutei Moharam, la bonne mesure. Parce que toute la construction de l'individu, de l'homme comme de la femme, mais c'est plus difficile chez l'homme que chez la femme, c'est de trouver la bonne mesure, d'arriver à gérer ses qualités. Gérer dans le sens que même lorsque je dois faire preuve de telle qualité, par exemple la bonté, trouver la juste mesure de la bonté. Mais aussi parfois, on est dans des situations où il ne faut absolument pas faire preuve de bonté, au contraire, il faut faire preuve de sévérité, de dureté. Donc il y a deux aspects dans la gestion des qualités. D'abord, quand je ne me trompe pas et qu'effectivement je suis dans une situation où je dois faire preuve de bonté ou faire preuve de sévérité, je prends les deux cas les plus classiques au niveau des qualités. Donc, supposons que je ne me suis pas trompé, j'ai bien analysé la situation, et effectivement, je suis dans un cas où je dois faire preuve de bonté ou faire preuve de sévérité, de dureté.
Le problème de l'homme, c'est que même si, encore une fois, je me répète, il arrive à identifier la qualité qu'il doit développer dans ce contexte précis, son défaut va être qu'il ne va pas trouver facilement la bonne mesure. Il aura tendance à exagérer plus qu'à diminuer. L'homme aura tendance à exagérer et finalement à donner plus que ce qu'il est nécessaire de donner. Si c'est dans le cas de la bonté, il aura tendance à donner plus de bonté que c'est nécessaire. Malheureusement, dans le cas de la sévérité, de la dureté, il aura tendance à être trop dur aussi. Il est parfois possible que l'homme va donner moins de bonté ou moins de sévérité, mais généralement son défaut, ça va être l'exagération. Et dans un autre domaine, comme je l'ai mentionné, ce qui va être encore beaucoup plus dur pour l'homme, c'est d'être capable, surtout si par exemple dans sa nature première c'est un homme bon, ou si dans sa nature première c'est un homme dur, ça va lui être encore plus difficile d'arriver à identifier que dans tel ou tel contexte, c'est exactement la qualité qui ne correspond pas à ma nature que je vais devoir développer. Par exemple, si je suis un homme bon de nature et que je me trouve dans une situation où je dois précisément faire preuve de rigueur et de sévérité, ça va m'être encore plus difficile que dans le premier cas que j'ai évoqué, quand je suis dans la bonne qualité, mais par contre je n'arrive pas à trouver la bonne mesure. Là, quand il s'agit d'une qualité qui est à l'extrême opposé de ma nature, ça va être encore beaucoup plus dur. Et donc, on va maintenant apporter des preuves pour montrer justement que c'est le problème de l'homme. Prenons l'exemple de la relation entre Abraham et Ishmaël. Abraham, sans doute, ressent comme Sarah qu'Ishmaël a un comportement qui met en danger l'éducation et l'évolution positive de Yitzhak. Mais lui, dans la mesure où sa nature est une nature bonne, il va avoir tendance à dire et à vouloir, pour améliorer Ishmaël, il va avoir tendance à développer plus de bonté encore, plus de tolérance, plus de compassion, essayer de montrer à Ishmaël combien il l'aime, combien il veut qu'il s'améliore, et précisément en développant, en dévoilant de la bonté, en espérant que Ishmaël va être sensible à ce dévoilement de bonté, et il va être reconnaissant, et peut-être il va s'améliorer. Donc, on voit ici deux défauts chez Abraham qui vont être corrigés par Sarah. D'abord, il se trompe complètement parce que, comme on va le voir, c'est pas avec la bonté que tu vas améliorer Ishmaël. Et en plus, une fois t'être trompé dans la qualité qu'il fallait développer, tu vas même aller en exagérant cette qualité, en pensant qu'un excès de bonté à l'égard d'Ishmaël, c'est ce qui va le ramener. On voit que Sarah réagit d'une manière complètement différente, parce qu'elle arrive à mieux comprendre qu'Abraham la nature d'Ishmaël, et elle va donc agir avec dureté, une dureté tout à fait incompréhensible, voire même inacceptable quand on ne connaît pas le secret des natures, et surtout quand on n'a pas la grande image et qu'on ne voit pas les choses à long terme. Sarah sait que dans la nature d'Ishmaël, la seule chose qui peut le récupérer, c'est précisément la rigueur et la dureté. Parce que Ishmaël a une nature qui est telle qu'il interprète la bonté comme de la faiblesse. Et il n'a aucun respect pour la bonté qu'on lui témoigne. Par contre, dans sa nature, Ishmaël a un respect profond pour la rigueur et la dureté. Il respecte ceux qui, à son égard, font preuve de dureté, parce que c'est dans sa nature la qualité qui, pour lui, est au-dessus de toutes les autres. Il aime, il apprécie
ceux qui justement se comportent avec dureté, même à son égard. C'est exactement ce qui va se passer. Je l'ai expliqué déjà, dans la paracha qui parle de la mort de Sarah, Chaye Sarah, bien que la paracha s'appelle la vie de Sarah, c'est précisément dans cette paracha qu'on nous apprend que Ishmaël a fait Teshuvah. Et comme on le sait, je l'ai souvent expliqué, il y a toujours un lien entre le nom de la paracha et tous les événements qui sont racontés dans cette paracha. Comment se fait-il que c'est précisément dans la paracha qui parle finalement de la vie et de la mort de Sarah que l'on nous dit que Ishmaël a fait Teshuvah? L'explication est extraordinaire. C'est pour nous faire comprendre justement que c'est grâce à Sarah que Ishmaël a fait Teshuvah et non grâce à Abraham. Justement parce que Sarah a compris la véritable nature d'Ishmaël et a compris qu'il avait un dédain total pour un excès de bonté, parce qu'il voit cet excès de bonté comme de la faiblesse, et que Sarah a compris que c'était exactement la qualité qui est à l'extrême opposé de celle d'Abraham qu'il fallait développer. La rigueur, finalement, avec le temps, c'est cette rigueur qui va le ramener. Ce qui veut dire que dans un premier temps, quand on voit Sarah agir de cette manière à l'égard d'Ishmaël, on est choqué. On est vraiment bouleversé. On se dit, mais c'est pas normal. Maintenant que tu as un fils, tu mets l'autre à la porte. Mais en vérité, il faut avoir la grande image pour se rendre compte que Sarah voulait effectivement sauver Ishmaël. Et que c'est elle seule qui a compris que Ishmaël serait sauvé grâce à la rigueur et non grâce à la bonté. Et donc on voit dans ce domaine précis que l'homme n'a rien compris dans la gestion des qualités, et Sarah a tout compris. C'est la raison pour laquelle l'époux s'appelle Ezer Kenegdo. Elle vient t'aider en étant contre toi, c'est-à-dire en manifestant un comportement qui est à l'inverse du tien. Et c'est précisément elle qui a raison. Parce que dans ce domaine précis des qualités, c'est la femme qui va recadrer l'homme. Parce que l'homme est trop théorique. La femme est beaucoup plus réaliste que l'homme. Et elle a une analyse, une compréhension de la réalité beaucoup plus claire et beaucoup plus juste que l'homme. Et donc l'homme a besoin justement de son épouse pour le recadrer dans la réalité. Parce que l'homme voit les choses d'une manière beaucoup trop idéaliste ou beaucoup trop théorique. Et grâce à la femme, il redescend dans la réalité, prend conscience de la réalité et a une vision nouvelle dans la réalité. C'est en ce sens que la femme complète l'homme, mais faut-il encore que l'homme accepte son défaut qui est inné à sa nature, son incapacité de trouver la bonne mesure. Donnons un autre exemple. Yitzhak et Esav. Yitzhak, comme on le sait, représente, à l'inverse de son père, la qualité de la rigueur. C'est un homme dur. Et comme on le sait, Esav, lui aussi, a cette qualité, un homme dur, un guerrier. C'est une dureté différente de celle de Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est une dureté dans le domaine spirituel, dans son service divin, dans sa relation avec Dieu, la soumission, le don de soi. Tandis que Esav a la même qualité que son père, mais lui va la faire descendre dans la réalité plus terrestre. C'est un guerrier, c'est un homme de combat, c'est un homme dur qui se bat et qui tue. Mais dans la mesure où Esav a la même nature que son père, même si Yitzhak sait que la nature de Esav est descendue trop bas et qu'il essaye de corriger la nature de son fils et de l'élever à un niveau plus moral et plus spirituel, malgré tout, comme en témoigne la Torah, il est plus proche de Esav que de Yaakov. Rivka, comme on le sait, je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, dans sa nature profonde, elle est extrêmement bonne, extrêmement chesed, extrêmement donnée. Quand Eliezer va lui demander un verre d'eau, je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, elle va répondre seulement un verre d'eau, mais non, mais je veux donner à boire à tes 10 chameaux. Alors que chaque chameau a son propre propriétaire qui pourrait le faire, son propre cavalier qui pourrait le faire. Et voilà que les 11 hommes
se mettre à jouer fumer de la narguila pendant qu'une petite fille est en train d'abreuver 10 chameaux, parce que sa vision du monde est entièrement fondée sur le don, le chesed, peut-être plus encore qu'Abraham. Et pourtant, on va voir qu'elle va être capable de changer complètement sa nature pour faire comprendre à Yitzhak, jusqu'à ce qu'il le comprenne, qu'il s'est trompé dans son choix et que Yaakov est plus important que Esav. Elle va avoir un comportement qui n'est pas du tout chesed, puisqu'au contraire, elle va monter tout un complot contre son mari. Elle va même pas lui parler, elle va même pas essayer de justifier son attitude, parce qu'elle sait que de toute façon elle sait que Yitzhak, parce que c'est un homme, il est prisonnier de sa qualité, et comme lui est un homme dur, il vénère ceux qui sont durs, et il ne veut rien entendre sur Yaakov, jusqu'à ce que finalement il va changer, mais grâce à Rivka. Donc Rivka sait que c'est pas la peine de venir et de parler, d'expliquer, mon mari et mon chéri, etc. Non, elle prend les devants, et d'une certaine manière, derrière le dos de son mari, elle manigance tout un scénario qui va faire que finalement, les brachot vont revenir à celui qui les mérite véritablement, Yaakov. Et ce n'est qu'après que Yitzhak va se rendre compte que finalement il avait tort, et que dès le départ, il aurait dû bénir et choisir de s'approcher plus de Yaakov que de Esav. Mais c'était impossible pour lui au départ, parce que la nature de Yaakov ne correspond pas à la nature de Yitzhak. Et l'homme, malheureusement, va vers ce qui lui ressemble. Il est incapable de gérer ses qualités. Il est prisonnier de sa nature et est incapable de trouver les bonnes mesures. Une fois de plus, on voit que c'est la femme, Rivka, qui va changer sa nature. Elle est bonne, elle est chesed, mais là elle va se comporter comme une guerrière, avec dureté. Elle ne va pas parler à son mari, elle ne va pas lui demander quoi que ce soit. Elle va, entre parenthèses, le rouler derrière son dos. C'est une attitude dure par rapport à la nature de Rivka, mais parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. Et donc elle va agir contre la volonté de son mari, elle ne va même pas discuter avec lui, et finalement, jusqu'à ce que son mari comprenne, mais waouh, quelle erreur j'ai fait, mais j'aurais dû comprendre dès le départ que c'était Yaakov et pas Esav. Et donc elle se bat contre l'emprisonnement de Yitzhak à l'intérieur de sa propre nature, jusqu'à ce qu'elle le ramène à la raison. Donc on voit dans ces deux cas que la femme a beaucoup plus de facilité à trouver la bonne qualité selon le contexte, la bonne mesure, tandis que l'homme, lui, est coincé dans ses qualités et est incapable de trouver la bonne mesure. C'est en ce sens que l'homme a besoin de la femme. Et bien sûr, au départ, il doit accepter que justement que la femme a cette qualité que lui n'a pas. Maintenant, on va voir quel est dans la nature de la femme son défaut et en quoi elle a besoin de l'homme. Alors le problème de la nature de la femme, c'est qu'elle est extrêmement émotive, elle est extrêmement sensible, et d'une certaine manière, elle s'écroule. Quand les émotions sont trop fortes, elle s'écroule beaucoup plus vite que l'homme. Donnons un exemple. L'épreuve de la Hakeda, entre parenthèses le sacrifice de Yitzhak. Nos maîtres rapportent que Sarah est morte lorsqu'elle a entendu que Hachem avait dit à son mari de prendre Yitzhak et peut-être de le tuer. Elle l'a entendu parce que Abraham, comprenant que la dimension féminine est extrêmement émotive, extrêmement sensible, il a voulu ménager Sarah, il ne lui a rien dit. Mais finalement, Sarah l'a appris, et dès qu'elle l'a appris, elle a eu une crise cardiaque, elle est morte. Et c'est absolument incroyable, parce que Abraham, le père lui-même, est prêt à prendre son fils et le tuer de ses propres mains, parce que Hachem l'a demandé,
Et Sarah, qui elle, on ne lui a pas demandé de tuer son fils, rien qu'elle a entendu ce que Hachem avait demandé à Abraham, et elle en est morte. C'est-à-dire que le père lui-même est prêt à tuer, alors que le père est la qualité de la bonté, mais à partir du moment où Hachem a demandé, et qu'il est sûr que Hachem a demandé, il est capable de maîtriser toutes ses émotions, finalement de se durcir pour faire la volonté d'Hachem, et il était prêt à tuer. On connaît tous la suite de l'histoire, quand un ange va se dévoiler à lui et il lui dit « ne tue pas », au début il va refuser d'écouter l'ange en lui disant « mais qui tu es toi? Moi j'ai entendu de Dieu lui-même qu'il fallait tuer, et toi l'ange qui n'est qu'un serviteur, tu viens m'en empêcher ?» Il était prêt à tuer malgré que l'ange lui dit de ne pas tuer. Parce que, encore une fois, l'homme, à la différence de la femme, est capable de gérer ses émotions. Il est incapable de gérer ses qualités, mais il est capable de gérer ses émotions. C'est la raison pour laquelle, et c'est un débat jusqu'à aujourd'hui avec toutes les nuances qu'il faut apporter, parce que bien sûr, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier, mais dans le domaine de la guerre, dans le domaine de l'armée, la Torah dit clairement qu'une femme ne peut pas être un soldat dans le sens combattant du terme. Bien sûr, elle peut travailler dans les services de renseignement, elle peut derrière les ordinateurs, elle peut faire des choses fabuleuses. Aujourd'hui, les femmes soldates en Israël font des choses qu'on n'a même pas le droit de dire. Je préfère me taire. Elles sont à la pointe de 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 l'armée d'Israël. Mais d'un autre côté, c'est pas pour autant que la Torah autorise de les mettre sur le champ de bataille avec une mitraillette à la main. Ça, la Torah le refuse totalement. Attention, quand il n'y a pas le choix, quand les ennemis attaquent et rentrent dans les villes, que Dieu ne plaise et qu'il faut se battre, on ne se parle pas de ce cas-là. Je parle d'un choix volontaire qui n'est pas, on pourrait dire, suscité par un cas de force majeure, où l'homme peut faire le travail. D'après la Torah, je n'ai pas honte de le dire, la Torah refuse de voir une femme combattante. Alors encore une fois, il faut apporter sur nous des milliers de nuances par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est un gros débat en Israël d'ailleurs. C'est un très très gros débat en Israël. Et que, évidemment, c'est un débat entre le monde de la Torah et le monde laïque. Mais ce n'est pas le sujet. Le monde laïque, bien sûr, dit que la femme peut être combattante. Il a en partie raison, parce que la femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'hier. Mais le simple fait qu'il y ait un débat à ce sujet montre que tout le monde est d'accord que ce n'est pas évident. Un homme, malheureusement, peut voir une grenade tomber à côté de ses amis et voir des têtes partir, des bras partir, des jambes partir dans toutes les directions. Et malheureusement, c'est le cas dans chaque guerre. Pour une femme, c'est moins évident. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins évident. Parce qu'elle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotive. Et donc, c'est pas sûr qu'elle va arriver à s'en sortir. C'est l'une des raisons pour laquelle la Torah interdit à une femme, quand bien sûr elle a le choix de ne pas le faire, la Torah interdit à une femme d'être une combattante dans le sens guerrier avec une mitraillette ou dans un tank, ou etc. Voilà. Et en tant que pilote de chasse, c'est un petit peu différent, parce que là, la femme ne voit pas de ses propres yeux ce qui se passe. Elle lâche sa bombe ou elle tire et puis bon, elle s'en va. C'est un petit peu différent. Mais quand c'est un problème de combat corps à corps, où on tire et on voit sur qui on tire, où on se fait tirer dessus et on voit ce qui tombe autour de nous, la Torah, encore une fois, interdit parce qu'elle ne veut pas dénaturer la nature de la femme. Et la nature de la femme est une nature extrêmement sensible et émotive, et ça risque de la briser jusqu'à la fin de sa vie. Même chez les hommes, c'est pas évident. Mais disons que ça sera plus facile de rétablir un homme qui a vu des atrocités que de rétablir une femme qui a vu des atrocités. Donc, c'est l'exemple absolument incroyable, encore une fois, je reviens dessus, que nous donne la Torah, que Abraham est prêt à tuer son propre fils, parce que Dieu l'a demandé, et Sarah, qui ne fait qu'entendre ce que Dieu a demandé, elle l'entend et elle meurt. On a un autre cas aussi où on voit que le côté émotif, la sensibilité de la femme est des fois irrationnelle par rapport à l'homme. C'est le cas de Dina, qui va être prise de force par Shrem,
c'est la paracha de la semaine prochaine, et qui va être violé. Et finalement, d'après notre tradition, d'après nos maîtres, et donc c'est la vraie compréhension de la Torah, quand les frères vont rentrer dans Shrem et tuer tous les habitants et vont vouloir libérer Dina, notre tradition rapporte que Dina ne voulait pas sortir. Et dès le départ, elle était prête, dit notre tradition, à rester avec Shrem. Pourquoi, disent nos maîtres? Parce qu'elle avait tellement honte de se retrouver dans sa famille après ce viol. Elle ne pouvait plus assumer le fait de voir son père et voir ses frères après ce qui lui était arrivé, qu'elle préférait rester avec Shrem, qui l'avait violé, qui était un non-juif, qui était incirconcis. Elle préférait rester avec lui plutôt que de subir le trauma de se retrouver dans sa famille après ce qui lui était arrivé. Et là, encore une fois, c'est le côté sensibilité, émotif qui prend le dessus sur le bon sens. Enfin, tu ne vas pas quand même rester avec ce violeur. Je préfère rester avec ce violeur que de me retrouver devant mon père et de le voir me voir et de voir en moi une fille violée, je ne pourrais pas. Là, encore une fois, on voit que l'émotion, la sensibilité féminine dépasse l'entendement, jusqu'à arriver à des choses irrationnelles. Mais dans ce domaine, l'homme, au contraire, est beaucoup moins émotif et gère beaucoup mieux ses émotions que la femme. Donc, si je devais résumer, je dirais que l'homme n'arrive pas à gérer ses qualités et c'est la femme qui l'aide à gérer ses qualités. La femme n'arrive pas à gérer ses émotions et c'est l'homme qui l'aide à gérer ses émotions. Ce qui veut dire que l'homme a besoin de la femme dans la gestion des qualités et la femme a besoin de l'homme dans la gestion des émotions. Et tout le problème de la mésentente dans le couple provient au départ du fait que ni l'un ni l'autre n'acceptent finalement leurs défauts, leurs manques. Ni l'un ni l'autre n'accepte de comprendre que seul l'autre peut le sauver de son manque. Et c'est pour ça que finalement, l'un reste avec ses défauts de mesure dans ses qualités, l'autre reste avec son côté émotionnel parfois exagéré, et c'est l'explosion dans le couple. Ce que je dis aujourd'hui est d'une importance extrême, parce que c'est l'une, pour ne pas dire la clé fondamentale de la construction du couple. La prise de conscience de ma nature et de ses défauts, et la prise de conscience de la nature de l'autre et de ses qualités par rapport à moi. Et combien j'ai besoin de lui. C'est aussi de la manière dont on peut comprendre ce que dit la Torah quand elle dit à Chava Ve'uyim shol bar, que l'on traduit malheureusement, c'est une hérésie totale, et lui te dominera, c'est du français, donc c'est à jeter à la poubelle comme toutes les traductions. Le vrai sens de Ve'uyim shol bar, ça veut dire il arrivera à maîtriser tes émotions. Lim shol bar, il arrivera, l'homme, si tu acceptes que seul lui peut t'aider, ou Yim Shol Bar, il arrivera à dominer tes émotions et à t'aider justement à ne pas sombrer dans des crises folles qui sont liées à ta nature féminine, à ta nature de femme. Voilà ce que nous dit la Torah. Donc elle s'appelle Ezer Kenegdo. Elle représente la qualité contraire que tu n'as pas et que tu es incapable d'atteindre. Et toi, Ve'uyim Sholba, et toi, tu es celui qui arrive à dominer les émotions de ta femme si elle accepte que tu représentes cet aspect pour elle, dominer les émotions de ta femme. Et donc, tous les deux vont être rééquilibrés grâce à l'action de l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance dans le couple. Voilà, cette notion est extrêmement importante. Alors évidemment, ça se travaille sur des années et des années. Parce que, évidemment, chacun doit arriver à trouver cette sagesse de faire comprendre à l'autre combien il a besoin de moi. Et le faire, bien sûr, avec gentillesse, avec respect, avec amour. Parce que l'un des blocages qui fait que personne n'accepte d'être réparé par l'autre, c'est parce que des fois, c'est fait d'une manière qui n'est pas juste. Genre une remarque, oh comme t'es idiot, regarde comme t'as réagi, regarde comme... Oui, c'est comme ça que malheureusement un couple fonctionne. Mais si on est capable de trouver le bon moment pour s'asseoir, pour parler, pour expliquer,
et que l'autre sent véritablement que tout est fait avec amour, avec bonté, avec respect, alors l'autre acceptera. C'est pour ça que le dialogue dans le couple est fondamental. C'est le ciment de la construction du couple, c'est le dialogue. Mais il faut avoir la sagesse de trouver le bon moment et les bons mots et de savoir comment transmettre le message. Malheureusement, on est tellement pris par le quotidien, par la vie de tous les jours, que finalement, quand l'un fait une bêtise, on le lui fait remarquer, mais pas de la bonne manière. Alors évidemment que l'autre va se braquer et n'acceptera pas d'écouter les conseils mal donnés de son conjoint. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pratiquement dans tous les couples. Chacun veut aider l'autre, mais d'une manière qui est tellement négative et tellement mauvaise que bien sûr que l'autre n'a pas du tout envie d'entendre et n'a pas envie de se changer. C'est pour ça que, bon, je termine maintenant. On a donné donc encore une fois les 3 clés de la construction du couple. L'homme doit savoir que dans le domaine des qualités, il a besoin de sa femme, c'est elle son maître. La femme doit savoir que dans le domaine des émotions, elle a besoin de son mari, c'est lui son maître. Mais les deux doivent savoir que tout ne peut se faire que grâce à un dialogue, dans le respect, dans l'amour, trouver le bon moment, les bons mots, et ne jamais faire sentir à l'autre qu'il s'est trompé d'une manière qui n'est pas respectueuse, qui ne témoigne pas d'amour, qui ne témoigne pas réellement du fait que je veux t'aider, et de ne pas envoyer à l'autre ce qui est malheureusement le plus fréquent dans un couple. Tu es un idiot, t'es une idiote, t'as rien compris, et c'est évident que ça ne peut que aggraver la situation. Donc le dialogue, encore une fois, est d'une importance capitale, et voilà.